messieurs les présidents, messieurs les directeurs, honorable assistance, c'est avec plaisir que je participe à cette cérémonie d'ouverture du premier Aerospace African Forum qui se tient aujourd'hui à Casablanca sous le thème de la mobilité durable. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux honorables participants et intervenants et de leur souhaiter un agréable séjour au Maroc. Votre présence distinguée parmi nous témoigne de l'intérêt que vous accordez aux initiatives qui contribuent au développement du continent africain dans le domaine du transport aérien, de l'aéronautique, du spatial et de la mobilité durable. J'aimerais adresser mes vifs remerciements à tous les organisateurs qui ont veillé à la réussite de cet événement d'envergure, en particulier le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales GIMAS et l'Africa Air Forum. Cet événement se veut une plateforme continentale de réflexion et d'échange entre les principaux décideurs du continent africain, ce qui permettra de débattre des différentes problématiques et défis futurs pour le marché aérien africain. Il convient de rappeler que le Royaume du Maroc, de par sa position géographique et ses liens historiques, a toujours œuvré pour le renforcement de la coopération entre les pays africains, comme en témoigne son engagement dans l'adhésion du marché unique de transport aérien en Afrique, MUTA, qui constitue une opportunité pour le développement de la connectivité aérienne au niveau de l'Afrique et qui devra bien entendu se faire en tenant compte des impératifs de durabilité mondiaux. Mesdames et messieurs, il convient de souligner que cette première édition intervient à un moment où le secteur du transport aérien commence à afficher des signes positifs de reprise après la pandémie du Covid. Le secteur, effectivement, continue d'enregistrer des taux de récupération très probants en termes de trafic aérien. Selon les dernières données publiées par l'IATA, le trafic aérien mondial a atteint en 2022 un taux de récupération de 68,5%. Au niveau du Royaume, ce taux a atteint environ 80% pour le passager, avec plus de 20,6 millions de passagers et 83% en termes de mouvements aéroportuaires. Toutefois, si 2023 débute sur un air d'optimisme pour le transport aérien partout dans le monde, les indicateurs de la zone Afrique restent en deçà des aspirations en termes de trafic aérien et de connectivité aérienne, notamment au regard des grandes potentialités et des atouts géographiques et démographiques, ce qui implique d'approfondir les réflexions par rapport aux défis auxquels nous devons faire face. Mesdames et messieurs, durant les dernières décennies, et sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume s'est résolument engagé sur la voie de la modernité et de l'ouverture dans le cadre d'un développement économique et social inclusif et durable, un choix confirmé par le nouveau modèle de développement. Dans le secteur aérien, le Maroc a conduit et continuera de conduire une politique ambitieuse de libéralisation du secteur, ce qui a permis de réaliser un développement tangible du transport aérien international. En plus d'être lié avec l'Europe par un accord d'Open Sky et bénéficiant d'excellentes connectivités aériennes grâce à cet accord, le Maroc s'engage dans la mise en place du marché unique du transport aérien en Afrique. Sur le plan des infrastructures aéroportuaires, le Maroc dispose de 25 aéroports, dont 19 internationaux, et continue ses efforts d'investissement pour accompagner l'évolution continue du trafic aérien. Ainsi, le ministère du Transport ambitionne de renforcer les dites infrastructures, notamment à travers le développement du hub de Casablanca, ainsi que l'extension en cours d'un certain nombre d'aéroports, dont Rabat Salé, Tétouan, Al-Hoceima, mais aussi Agadir, Marrakech et Tanger. Mesdames et messieurs, notre forum constitue une occasion unique pour débattre entre professionnels du continent pour encourager l'échange d'expertise, le partage des meilleures pratiques pour une mobilité durable en Afrique. Il devient nécessaire de débattre autour des solutions pour relever les défis d'un transport aérien de qualité, accessible et durable. Pour conclure, je tiens à réitérer mes remerciements à tous les organisateurs pour les efforts déployés pour la réussite de cette grande manifestation et je vous souhaite succès tout au long de cette journée. Merci pour votre attention.